Alors, merci Ben. Premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. J'étais super occupé. Là, on est mardi après-midi. Ça ressemble à quoi ton après-midi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est que on est donc... Moi, je suis pasteur à l'église Nouvelle-Ville-à-Prairie, mais le mardi, on est tous à Longueuil pour parler un peu du global de l'église. Donc, le mardi matin, c'est les meetings. Il y a un temps de prière en staff avec tout le monde. Meeting un peu logistique et puis admin. Et à partir de midi jusqu'à à peu près 4 heures, le comité de direction avec toute l'équipe de direction de l'église pour Puis toi, je crois que vous te prendre beaucoup avec ta femme. J'ai vu souvent pasteur Ben et Sophie. Hein, on pourra en parler à un moment donné, mais j'aime ça l'idée vraiment que toi, c'est comme ensemble vous faites le ministère. Oui, on a un appel particulier où on fait le ministère ensemble. En couple. Dieu nous a appelés les deux à un ministère pastoral. Donc, on le fait maintenant ensemble, puis on a le privilège de le faire donc, on guide l'église Nouvelle-Ville-à-Prairie là-bas ensemble. Puis, depuis 6 mois maintenant, depuis le mois de juin, officiellement en 2019. Puis tu fais une super job. On n'entend que des commentaires vraiment incroyables. Puis Ben, t'es apprécié de plein de gens. Il y a plein de gens qui connaissent le Ben, le chanteur, le Ben, le pasteur. Puis on aimerait, en fait, aujourd'hui, on aimerait creuser un peu sur le Ben, l'homme qui prie. On aimerait, en fait... Tu sais, depuis plusieurs années à Nouvelle Vie, on fait beaucoup de matériel pour encourager les gens à prier à travers l'enseignement. Puis cette année, on avait envie d'un peu d'ouvrir le décor de la vie d'un pasteur. Puis on aimerait ça savoir, toi, la vie de prière. Ta vie de prière à toi aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Comment est-ce que tu l'as développé? Est-ce que ça a toujours été facile? Et qu'on peut commencer par maintenant. Aujourd'hui, t'as quel âge, Ben? J'ai 33 ans. 33. Je sais que j'en fais 10 de moins, mais... C'est qu'aujourd'hui, donc, toi, tu as 2 jeunes enfants. 2 jeunes enfants. Ça ressemble à quoi, ta vie de prière? Ça ressemble un peu à tout le monde, avec les mêmes défis d'une vie de prière. Chaque chrétien qui se dit « Je sais qu'il faut que je passe du temps dans la prière », mais notre vie est tellement occupée, puis avec les 1001 occupations, autant de la famille, autant de quand tu pars à la job le matin, le soir quand tu rentres, les choses qu'il faut faire. On a tous 24 heures, mais on dirait qu'on n'a tous pas assez de temps pour organiser notre vie comme on veut. Donc, il faut la discipline, vraiment. Moi, j'ai 2 enfants, un qui a 5 ans, un qui a 1 an maintenant. Ce qui fait que j'ai pris l'habitude dans cette saison de vie, parents, jeunes enfants, parce que dès que mon fils me réveillait, peut-être vers 5h, 5h30, je me réveillais pour lui donner le biberon, mais je prenais le pli de rester éveillé, même si j'avais passé une nuit vraiment assez up and down. Mais je me réveillais quand même, je restais éveillé à 5h30. Et puis, je prenais un temps pour moi, pour vraiment me reconcentrer avec Dieu, un temps de prière, de lecture, de méditation. Des fois, il y avait plus de méditation que de prière et de lecture, mais je gardais vraiment le côté où, OK, lève-toi le matin et prends ça. Une chose, parce que j'étais physiquement vidé. Donc, j'étais fatigué, j'étais complètement... Donc, toute ma journée se ressentait au niveau physique. Et puis, on sait que quand ton physique est fatigué, tes émotions sont fatiguées. Donc, il y a un côté où c'est difficile de tenir la barre. Et donc, si tes émotions sont fatiguées, tu n'as plus vraiment le goût de prier, de lire ta Bible, d'être discipliné avec Dieu. Ce qui fait que je me disais, je ne peux pas inverser la tendance de dormir plus. Je ne peux pas inverser la tendance d'avoir mes émotions qui sont meilleures. Je peux juste inverser la tendance de décider que mon esprit, le côté spirituel, lui, fasse que les émotions reviennent parce que ressourcer, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Donc, renouvelle ses forces spirituelles, qui renouvelle ses forces émotionnelles et donc qui physiquement garde la barre. Ça, c'est mon temps de prière en ce moment dans ma saison jeune enfant. Ton kid, il se lève tôt. Très tôt. tôt. Tu donnes le biberon, tu te lèves. Puis là, tu commences... Tu lis ta Bible, tu écoutes la louange, tu as un dévotionnel. Tu sais, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un défi tous les matins. Pourquoi? Parce que mes enfants ont des oreilles bioniques. Ce qui fait que s'ils entendent un seul bruit, qu'il soit 4 heures ou 8 heures du matin, ils se réveillent tout de suite. On a les mêmes. On a les mêmes, OK? Donc, ce qui fait que le matin, je me lève et j'essaie de faire le moins de bruit possible. Le dimanche matin, les oreilles sont fermées, par exemple. Oui, j'ai l'impression que quand ils sont en vacances, là, ils se réveillent le plus tôt possible. Là. Donc, j'essaie de faire le moins de bruit possible. J'arrive dans mon salon, puis là, les lumières sont fermées, puis je dois faire le moins de bruit possible. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est de marcher en priant, de prier à haute voix, et puis je ne peux pas le faire statique dans mon cœur, sinon je m'endors. Mais avec les aléas d'aujourd'hui, je dois faire le moins de bruit possible, ce qui fait que je me pose devant ma bay window, comment on dit ça? Bay window, une fenêtre, bref, ma fenêtre, puis il fait noir.
Mais là, je me mets, puis là, je commence à prier. Je commence à prier vraiment en silence, parce que je peux pas vraiment être le plus extrapolé. Je peux pas vraiment, comment dire. Tu vas être discret quoi, pour tes kids. Oui, exactement. Donc, à partir de ce moment-là, je prie, je lis ma Bible. Souvent, je lis et je prie ce que je viens de lire. Et puis, donc, il n'y a pas vraiment de temps de louange à ce moment-là au niveau musical, mais c'est plus... Tu es dans le calme, puis tu ouvres ta Bible, puis tu parles à Dieu. Exactement. Nice. Puis là, ça peut durer entre 30 minutes, parfois 1 heure. Puis c'est vraiment des temps où, tant que la maison ne se réveille pas, des fois Sophie est réveillée depuis longtemps, mais les enfants sont comme encore en train de dormir parfois, là, ça me donne un temps incroyable. Puis donc, des fois, j'ai 10 minutes. Ouais, c'est ça. Si, mettons, tes enfants sont levés, là, puis boum, c'est parti, la maison est debout, puis toi, tu t'es réveillé plus tard, etc. C'est quoi ça? C'est-tu comme, tu vas prendre un temps sur l'heure du lunch, ou tu vas le faire le soir, ou est-ce que t'arrives des fois de dire, hey, j'ai pas passé ce temps-là? Comment est-ce que ça fonctionne quand c'était pas comme prévu le matin? J'enlèverai la condamnation sur tout le monde en disant que moi aussi, c'est certain qu'il y a des jours où la vie roule tellement vite, où il y a un enfant qui est malade, il faut partir, il faut rattraper les heures au travail. C'est que c'est difficile d'être constant chaque jour. Maintenant, c'est que ma volonté d'être constant est importante. Donc, quand je rate un jour ou deux, il va falloir que... Non, je ne me condamne pas. Mais si Dieu ne me condamne pas, je ne me condamne pas, c'est sûr. Ouais. Mais si je ressens le besoin de dire, il faut que moi, j'aime me ressourcer. C'est la parole vivante. C'est le pain quotidien. Si je passe 2 mois sans manger mon pain quotidien spirituellement, je vais être asséché. Je vais être comme, j'ai besoin de quelque chose. Donc, je vais dans le temps... Il faut être créatif. Donc, à un moment donné, je me suis même mis un lunch dans mon agenda, c'est un lunch avec Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un midi dans la semaine, c'était souvent le mercredi avant, maintenant le jeudi, c'est que je prends un midi où je n'ai pas de rendez-vous. Je suis tout seul. Souvent, c'est des temps de jeûne où je ne mange pas. Mais je me pose et avec la parole, loin, isolé, tout seul, vraiment un temps de méditation et de prière. J'aime ça parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. De dire, OK, bah, ce midi-là, j'ai un lunch avec Jésus. Ouais. Là, tu vois, cet été-là, je me mettais dans le stationnement de l'église, puis au fond, il n'y avait personne, mais j'étais juste tout seul, moi, la parole, puis Dieu, puis j'ai passé des moments incroyables. Des fois, c'est des temps en silence où je lis, où je prie intérieurement, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe parce que je mets 1 heure à part pour Dieu. Parce que des fois, le matin, j'ai pas eu le temps. Le soir, j'ai des pratiques, j'ai des choses. Donc, il faut que je sois intentionnel dans ma manière de gérer mon agenda. Ça a toujours été ça, ta vie chrétienne? Depuis toi, tu es venu à Dieu à quel âge? Moi, ça fait maintenant 17 ans que je suis chrétien. J'ai donné ma vie à Dieu le jour de mes 16 ans. Okay. Donc, j'ai plus de vie chrétienne maintenant que de vie sans Dieu. Mais non, ça n'a pas toujours été comme ça. J'étais très peu discipliné. Parce que je te vois plus comme... Je suis un artiste. Alors, c'est up and down, mes émotions, ma discipline l'était aussi. Mais le fait, quand j'ai compris que je n'avais pas le choix de ne pas prier. Tu sais, les gens disent des fois, je suis trop occupé pour prier. Non, tu es trop occupé pour ne pas pouvoir prier. Il faut que tu pries, il faut que tu te donnes un temps en disant, au plus j'ai de responsabilités, au plus je dois prier. Au plus j'ai de choses à faire, au plus j'ai besoin d'aide de Dieu. J'ai besoin que lui renouvelle mes pensées, mes actions, mes réactions, mes paroles. Et ça, je ne peux pas le faire en prenant un lunch avec toi. Parce que oui, on va s'encourager, mais la parole qui peut venir dire que la vérité me rend libre sur plein de choses, c'est la parole de Dieu. Ouais, donc, il faut que je prenne un temps dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la méditation, pour que je sois renouvelé. Puis c'est vraiment ça que je retiens de l'entrevue avec toi. J'aime vraiment l'idée que tu dis de la force physique, le renouvellement physique, et puis pour comment dominer nos émotions. Tu sais, c'est très populaire partout aujourd'hui, les livres, les formations sur maîtrise des émotions, etc. Toi, en fait, la maîtrise de tes émotions et ta force physique, c'est de dire, je me lève tôt le matin et je prends un temps avec Dieu. Oui, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nos réactions... En fait, j'ai souvent vu que mes actions étaient bien intentionnées, et puis à chaque fois, j'essaie de vivre, entre guillemets, en glorifiant Dieu. Donc, dans tout ce que je fais, j'essaie d'être intentionnel dans tout ce que je fais. Mais c'est souvent pas là où ça pêche dans mes actions. C'est dans mes réactions. Quand je suis prêt à passer une bonne journée, mais que là, j'ai une mauvaise nouvelle, ou là, il y a quelque chose qui arrive, la manière dont je vais réagir est très proportionnelle au temps que j'aurais pris avec Dieu. Donc, au moins, je prends de temps avec Dieu, au plus je suis moi-même, ben mitaine. Mais la parole nous dit que ça ne doit pas être moi qui grandis. C'est moi, je diminue, puis Dieu grandit. C'est que je dois être mort à moi-même et vivant pour Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, chaque matin, ça, c'est ma prière. C'est qu'il faut que je diminue pour que Dieu grandisse. Et à chaque fois que lui grandit, tout se passe mieux. Tout se passe bien. Ça ne veut pas dire que je vis une vie parfaite et puis que là, je suis... Non. Il y a des défis, il y a des choses. Je suis intendant de mon corps, de mon horaire, de ce que je fais ici-bas.
Mais au plus je me repose sur ses forces à lui, au plus je suis fort. Au moins je le fais, au plus ma chair prend le dessus. Et là on tombe pas bien. Et puis, en terminant, fait que toi, on se parlait récemment de ce sujet-là, puis tu me disais c'est aussi ta vie de prière est très liée à ta vie de lecture de la parole. Oui. Comment s'il y a des gens qui disent faut lire la Bible en un an, sinon tu connais pas ta parole. Ou alors, non, je reste juste sur un verset, puis je vais le lire pendant 3 jours de suite. Ou alors, toi, comment est-ce que tu fais pour diversifier et garder un intérêt et cultiver un intérêt de lire ta parole année après année? C'est une question qui est toujours en saison aussi. Parce qu'il y a des saisons où je me suis mis des objectifs de dire, OK, je vais lire la Bible en un an. Mais je la lisais plus pour la lire que pour la comprendre. Donc, ce qui fait que j'étais content de la lire, mais j'avais rien compris. Donc ça, pour moi, ça sert à rien. Maintenant, aucune condamnation à ceux qui disent, non, moi, je veux la lire en un an. Et puis parfait. Chacun doit aller chercher le mode qui fonctionne pour lui. Exactement. Du moment qu'il reste attaché à... Exactement. Donc, il faut qu'on y aille avec, Seigneur, qu'est-ce qu'en ce moment je suis capable de faire? Si en ce moment, je suis 6 mois en congé paternité, puis j'ai beaucoup de temps pour lire la parole, bro, prends 1 heure si tu veux. Si en ce moment, j'ai vraiment 15 minutes dans le trajet pour le faire, fais-le. Mais il faut que c'est pas forcément la quantité que tu fais, c'est la qualité du temps. Donc, en ce moment, tu vois, je me lève, j'ouvre la parole, je regarde, je suis plusieurs plans de lecture, un sur YouVersion, faites 2 sur YouVersion, sur l'application de la Bible gratuitement, un avec Sophie qu'on a commencé en début d'année, donc on lit ensemble, c'est un dévotionnel de couple, et un tout seul. Donc c'est pas forcément que chaque jour je dois le lire, mais je sais que je peux aller, c'est une ressource. Okay. Par contre, en parallèle, c'est dans ma Bible, je lis un passage dans le Nouveau Testament et un passage dans le Nouveau, et je le suis au niveau chronologique. Okay. On dit jamais de commencer par l'Ancien Testament si tu veux lire ta Bible. Commence par le Nouveau. Une fois que tu auras compris le Nouveau, reviens dans l'Ancien. Okay. Mais là, plus que je le lis, je l'étudie vraiment. Donc, des fois, je peux passer 20 minutes sur un passage avec quelques versets, mais je les étudie. C'est-à-dire que je prie ce qui est dans la parole. Donc, quand je vois David qui était complètement... découragé, puis qu'il avait envie de tout abandonner. Mais moi, je me dis, Seigneur, aide-moi dans mes moments, crier vers toi, comme David le faisait. Donc, à chaque fois que je lis la parole, je veux prier la parole. Ça, c'est vraiment... C'est bien ce que tu dis, c'est comme prier la parole. Parce que souvent, au bout de 3 minutes, t'as fait le tour. Là. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Quel autre verset je me rappelle par cœur? L'idée, c'est lis ta parole, puis le verset qui te touche, Seigneur, je veux le vivre. Exactement. Aide-moi le vivre. Puis, il y a aussi un côté où on peut... souvent, je mets mon temps de prière en 2 ou 3 temps. C'est un temps où je lis, j'étudie, un temps où je remercie Dieu pour la parole, pour tout ce qui se passe dans ma vie, un temps de reconnaissance, un peu dans la louange, sans forcément que ça soit musical, et un temps où je demande, Seigneur, je te prie pour telle situation, telle. Donc, de sectionner un peu le temps de prière, les dévotions, comme on les appelle aussi, là, ça peut nous aider aussi à faire, OK, là, je vais passer 5 minutes à louer Dieu pour qui il est, pour la parole, pour le remercier. Ensuite, pour prier pour telle personne. Puis je vous encourage à avoir, je t'encourage à avoir une liste de prières pour les sujets que tu te dis, ça, c'est des sujets que je veux prier pour la prochaine semaine. Ça, c'est des objectifs que j'ai en 2020, mais je veux les écrire ici pour les prier chaque jour. Ben, je te remercie. Suite à cet entretien-là, on va publier en bas du vidéo, en bas de l'entrevue qu'on vient d'avoir avec Ben, on va publier le lien vers le dévotionnel que tu fais avec Sophie, mon épouse, le lien vers YouVersion pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis un petit résumé de ce qu'on vient de parler ensemble. Et en terminant, là, il est tôt le matin pour les gens qui reçoivent la vidéo. Est-ce que tu pourrais terminer juste en priant pour chaque personne qui va recevoir cette vidéo-là, juste un mot d'encouragement, un mot de prière pour les encourager à se remettre à l'heure de la prière. Yes, bien sûr. Seigneur, merci parce qu'à chaque fois que nous, on vient à toi, toi, tu es déjà là pour nous accueillir. Merci parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je te remercie pour toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont être encouragées à passer du temps avec toi. Seigneur, je te prie qu'il y ait une soif qui grandisse en nous, de dire, je veux connaître plus Dieu, je veux connaître plus sa présence, je veux connaître plus sa parole, je veux vivre une relation avec Dieu. Je te prie vraiment maintenant pour que tu puisses donner, Seigneur Jésus, à nos cœurs une soif pour ta parole, une soif pour ta présence. Je te prie, Seigneur, que tu viennes ranimer nos cœurs. Je te prie pour le renouvellement de nos pensées en toi. Et que cette année, on puisse avoir une discipline de prière comme jamais on a eu. Je te prie, Seigneur, qu'on
puisse voir des miracles se passer dans la prière. Amen. On te prie, Seigneur, que tu nous inspires quoi prier. Je te prie que ta parole, Seigneur, alors que quelqu'un peut-être est découragé, il se dit, ben, à chaque fois que j'ouvre la Bible, je ne comprends pas. Je te prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, il va l'ouvrir, il va la comprendre parce que ton esprit va lui révéler la vérité de la parole. Seigneur, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je te prie, Seigneur Jésus, que dans ta présence, toi, Seigneur Jésus, qui rafraîchis nos âmes, toi qui nous donnes, Seigneur, une force nouvelle, je te prie que maintenant, tu viennes et tu renouvelles tous ceux qui regarderont ce vidéo. Dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Merci Ben. Avec plaisir, merci à toi. Yes.